Mais on est Bessafek. On a tout. Tout, tout, tout. Amalek non pas Mitziat Misraël et Kriyat Yam Souf. Amalek, il n'est pas étonné ou il n'est pas emballé de savoir Hachem, il vient, il fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il envoie 10 makot. Amalek, il a entendu tout ça. Ça lui fait même pas peur. Nous, ça ne nous donne pas plus d'émouna. Je suis dur, hein. Nous, ça ne nous donne pas plus d'émouna. On a vu tout ça. On a vu le Matan Torah. On a vu les paroles du divin avec le feu et l'eau. On a vu... Qu'est-ce qu'on n'a pas vu depuis 70 ans sur la terre d'Israël? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme miracle? Quel est le miracle qu'on n'a pas encore vu? Il y en a un que vous connaissez qu'on n'a pas vu encore? Quel miracle il n'a pas vu le peuple d'Israël? Et l'autre il dit, si j'avais été au Matan Torah, si j'avais été en Égypte, mais ça fait 70 ans qu'on est ici. Ne serait-ce que celui qui là-bas en France dans la galoute et qui regarde des informations. Pendant 70 ans, il se demande comment encore on est vivant. Comment c'est possible qu'on est encore vivant? Avec tout ce qu'ils essaient de faire et combien de millions ils sont. Amalek, l'Onipaël, il n'a pas été... comment on va faire? Tu te rends compte? Ils ont Hachem avec eux. Il vient, il rentre dans le peuple d'Israël, il fait la guerre. Ça ne dérange même pas. Pourquoi ça ne dérange pas? Il n'a pas peur. L'homme, il n'est pas ni étonné de la sortie d'Égypte, ni ému, ou comment ça s'appelle ça, émerveillé par la sortie d'Égypte, à tous les miracles qui ont été faits, le passage de la mer, comme nous, ça nous fait. Comme son cœur il était fermé pour, bien entendu, pour des gens qui comprennent avec des côtés négatifs de la saleté, des clipotes, donc ils ne pouvaient pas être émerveillés ou regarder, dire attention, il y a Hachem qui est avec eux. Mais טענתו הייתה שהתפעלות זו מקורון משורש ההסתכלות של המתפעל, שהבריאה קשורה עם השם יתברך בשדה הששוב. ועל כן סבור המתפעל שהשם הפך בעבודיה בשביל מה שבחר וחפץ בו. En réalité, ils comprennent et ils disent, bien entendu, je vais mettre une parenthèse. Vous savez très bien que le libre arbitre, il fonctionne en fonction du niveau et des besoins. Quand un homme il est dans la faute, le niveau de la libre arbitre, il est diminué. Quand un homme il est dans la Gdoucha, le libre arbitre, vous comprenez, c'est tout simple. Quelqu'un qui vit avec une goya, j'en ai un exemple qui ne me touche pas, mais quelqu'un qui vit avec une goya, quelqu'un qui vit dans le monde de la Touma, son libre arbitre il existe, mais bien entendu il n'est plus le même que quelqu'un qui a tout est dans ses mains. Alors il vient, il dit ici, de la même manière, quand bien même lui, il a été, par ces clipotes là, de la Sitrachara, du côté négatif, donc il n'a plus les yeux pour pouvoir, et il ne peut pas être émerveillé par ce qui se passe. Quand bien même il vient, et il fait la guerre au temps d'Israël, ou à la sortie d'Égypte. Même si on sait que le Maître du monde a créé ce monde-là en partant de rien, il a créé quelque chose. Et bien, la Torah nous dit, non seulement il nous a créé de rien, il est parti de rien, et il nous a choisi précisément à nous, différenciés de tous les autres, et on est quand même sa création, on est parti de rien, de la terre. D'où on vient de Tzadikim? De la terre. En réalité, toute notre force à nous, elle ne viendra pas des miracles qu'on a vus à travers la sortie d'Égypte, ou alors le passage de la mer. Je recommence. De la même manière que Amalek, il n'a pas été émerveillé, nous aussi on n'a pas de quoi être, puisqu'en réalité notre foi, elle a été entière quand au Matan Torah. Donc il dit, qu'est-ce qui peut donner ce koach-là aujourd'hui de différencier ces Umot HaOlam comme Amalek, comme Israël? Raka Bechira. Avec les malheurs. Bechira, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas parce qu'on a vu les miracles
de la même manière que lui aussi les a vus. Il n'a pas été... Ça n'a rien touché. Et nous, ça n'inquiète. La preuve même, je viens de dire il y a 2 secondes, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme miracle? Ne le dites à personne, peut-être qu'il faut l'enlever de la caméra ici. Mais si demain il décide de sortir d'Ouf El Fahed, de Gabab El Garbia, vous savez, dans ça, là-bas, et là-bas, il décide demain de sortir comme ça, un vent de folie, avec tous un couteau et une arme. Vous allez faire quoi? Il y a quelqu'un, ils vont être dans la maison, ils vont faire télim. Ah, Asher, Aïch, Asher, Allah. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ça des qui? On va envoyer tous des WhatsApp. Faites du télim. Pour qui? Tout le monde est en danger maintenant. Il suffit qu'il décide demain matin, ils viennent, un grain de folie, et il dit, mais on sort en même temps. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Qui est-ce qui les tient comme ça? Qu'est-ce qui les empêche? Pourquoi Tipshim, Maëlou? Ils n'ont pas besoin d'armes atomiques. Déjà, les rues sont vides. Ils ne comprennent pas que c'est la Torah qui est l'arme du peuple d'Israël. Ils ne comprennent pas qu'il y a besoin de se bagarrer avec cette arme qu'il nous a donnée. Je m'arrête sur ça. Regardez ce qu'il dit le Rav. Il y a de quoi faire encore beaucoup, mais je m'arrête sur ça. Regardez ce qu'il dit le Rav. Ici, en réalité, on pourrait faire encore 2 heures, mais comme vous avez compris le but, c'est pas la peine de rajouter, allez, ça suffit. Allez, le rassemble là, c'est pas la peine plus angoisse que ça. Il dit le Rav. Le livre s'appelle Sha'arei Hamikdash. Sha'arei, c'est quoi? Les portes du Mikdash. Sha'arim, les Sha'arim pour aller au Mikdash. Le Rav, il écrit Bakasha le Hashava Reach Nichoar Bekorbanot. En réalité, on est là à demander dans notre filote, avec l'aide de Dieu, qu'il puisse revenir ce parfum-là qu'il y avait à l'époque, quand on apportait nos corbanotes, on apportait les ktorettes, les encens, il y avait une odeur qui montait, et on voyait le maître du monde venir prendre les corbanotes, se réjouir des encens. Je répète 3 fois, me dire arrête, stop, t'es devenu négatif, t'es devenu, comment on dit ça, pessimiste. Il y avait un parfum. Il y avait un parfum. Je fais cueillir, hein. Betfilat Moussaf, dans la Tfilat Moussaf des Shlosha Regalim, les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Dans les 3 fêtes, c'est quoi? C'est Vesamarta Bechagecha. Si vous êtes d'accord, marquez-le parce que vous avez oublié. 1, 2, 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Ces 3 fêtes, c'est quoi? C'est Regalim. On est obligé de boire du vin, on est obligé de manger de la viande. Donc, tu ne peux pas manger des pâtes à la sauce ou du... Tu ne peux pas. Là, il faut manger de la viande et c'est obligé. Pas ça, pardon. Vesamarta Bechagecha Ve'aïta Asameach. Il dit le Rav, Betfila shel Moussaf. Dans la tfila de Moussafim des 3 fêtes. Ita. Il est écrit dans la tfila, regardez, ne me faites pas confiance, peut-être on peut se tromper. Il est écrit dans la tfila, Mipne chataenu galinu me'arsenu. Parce que nous avons fauté, maître du monde. C'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve dans la galoute. On est en pleine simra. C'est dur quand tu comprends, mais que ça fait dur. Quand tu comprends, bon, c'est pas grave, tu fais 3 minutes, c'est dur. Tu attends tout le monde, tu dis, ah là là, c'est long. Mais quand tu comprends, tu dis, c'est pas possible. Vesamarta bechagecha, il doit avoir simcha. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Maître du monde, pourquoi on ne peut plus amener les corbanotes? Pourquoi on ne peut plus faire aliyah à la règle? Où tu vas, c'est Soukot, on a l'habitude de monter au kotel, au mur, au pan de mur du Beth Amikdash. Avant de monter au Beth Amikdash, il y avait aliyah à la règle. On allait au Beth Amikdash, on allait apporter les corbanotes. Aréach, il montait une odeur, un parfum. Il dit le Rav, ça fait dur de le dire, dans cette période-là où on est Bessimra, on rappelle ce moment-là, qui quelque part, Mipne chataen, ou à cause de nos fautes, on ne peut plus le faire. Quand est-ce qu'on a dit ça? Soukot. Quand est-ce qu'ils ont commencé à nous embêter? Après Simchat. Bon, il y a des hasards, hein. Il y a des hasards. Il y a des comme ça, des... Hasard, c'est écrit avec Hed, oui, hasard. Hasard.
Khazar, il est revenu, vous comprenez? Bon, c'est pas grave, allez. Il dit, le Rabbi Yitrachak, il s'est écarté, le peuple d'Israël, de la terre d'Israël. Il dit, le Rav, et maintenant on est dans l'incapacité de pouvoir venir faire ce que tu attends de nous. En réalité, maintenant, quel est le problème? Parce qu'on a fauté, on ne peut plus venir accomplir. Parce qu'on a fauté, c'est ça le problème. Parce qu'on a fauté, donc on ne peut plus venir accomplir ce que tu nous demandes de faire. Qu'est-ce qu'on appelle? Chovotenu, notre chova, notre obligation. Babaït, dans ta maison, Bechiratra, ta maison à toi. Aujourd'hui, on se bagarre pour monter sur le Har Abaït, alors qu'il n'y a rien là-bas. On peut ni apporter de korbanot, ni de filot, ni rien du tout. On est en train de se battre, au lieu d'essayer de comprendre aujourd'hui, parce qu'on a fauté, et que 80% du peuple aujourd'hui ne connaît pas Torah ou Mitzvot. Je ne suis pas en train de faire la politique, j'essaie de vous faire réfléchir un petit peu. En réalité, on est dans l'erreur, on se trompe, et on continue à se tromper. Et les synagogues, ils continuent la même chose. Qui loue le même disque. Aouda, on remet le même disque. Et il retourne. En attendant, le projet du divin, il avance. La Géoula, elle est proche. Mais le Mouchanim, on n'est pas encore prêt. Dans notre tête, on est dans un esprit lointain. Verouach merachefet apniamaïm. C'est encore loin dans notre tête. C'est quelque chose qui est loin de nous. Il dit le Rav, j'espère que vous comprenez. Demaï amrin anchen anachnu yecholim la'asot. Il demande le Rav, pourquoi on ne peut pas venir faire les korbanot? En réalité, ça veut dire, voyez, on est sur la terre d'Israël. On y est sur la terre d'Israël. Qui c'est qui a construit le premier Beth Amikdash? Qui est-ce qui a construit le Beth Amikdash? Le deuxième. C'est pas des hommes, c'est pas Shlomo Melech, c'est pas Darius qui ont créé. Qui est-ce qui a créé le Beth Amikdash, qui l'a construit? C'est des hommes qui l'ont construit. Donc qu'est-ce qui nous empêche de construire? Alors là, il m'a dit, oui, mais avant, il y avait comment il s'appelle, le verre, là. Comment on appelle ça, le verre qui venait, qui coupait. Je dis, moi, aujourd'hui, il y a tellement d'arabes, tu prends des arabes et couper les pierres, c'est pas un problème. Ah, bah, si. Un verre pour un verre. Qu'est-ce qui est le problème? La question, elle est. Quand on dit dans la tfila de Moussaf, des trois fautes, des trois fêtes, à cause de nos fautes, on ne peut plus venir monter au Beth Amikdash, à s'acquitter de nos obligations. Des Kaimalan, comme c'est écrit, puisque aujourd'hui la Kdusha, vous vous rappelez, le premier Beth Amikdash il a été détruit, dans le deuxième Beth Amikdash il n'y avait plus de Shrina. Pourquoi? On est arrivé dans le désert, tout de suite il est arrivé à Amalek. Lama, et comment on va faire demain? Et si je ne travaille pas? Et si j'ai pas? Et comment je vais faire? Je t'appelle chez moi, dis-moi, attends, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce qu'on croit en Dieu? Est-ce qu'on a cette émouna en Dieu de Tzadikim? Où il n'y a que le gning-ning qui nous fait bouger, qui nous vive? Il faut être honnête, pourquoi? Il ne faut pas avoir peur, il faut être honnête. Qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce qui nous fait vivre aujourd'hui? C'est la Vodat Hashem, c'est Hashem, c'est l'envie de venir au Beth Amikdash lui chanter. Imagine demain la Beth Amikdash. On n'arrive même pas à avoir un minyan qui crie. On n'arrive pas à avoir un minyan qui... Comment on va faire Beth Amikdash? Parce que rien ne nous empêche, rien ne nous empêche. En réalité, on pourrait apporter les korbanot. Il suffit juste de construire. Mais dans la Mida de Moussaf, les trois fêtes, on n'a pas dit parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash. J'espère que vous comprenez. Et je vais arrêter avec ça pour ne pas vous embosser plus. Qu'est-ce qu'on a dit? À aucun moment dans les trois fêtes, on n'a pas dit, puisqu'on n'a plus de Beth Amikdash, alors on ne peut plus apporter les korbanot. La fila de Moussaf, Moussafim, Mipnei Chata'enu, à cause de nos fautes. À cause de nos fautes, donc on a été, quelque part, on s'est retrouvé dans la galoute, en exil. Donc l'autre il dit, ouais, mais à la RATP, j'attends la retraite, tu comprends, et déjà avec 1000 euros, c'est pas facile. Est-ce que les gens, ils sont, je sais pas, est-ce qu'on est conscient, on est conscient qu'on est sur la terre d'Israël, que le programme est en train d'avancer, que le train va presque partir, ça chauffe la locomotive, elle chauffe, et il part. Et celui qui est monté, monté. Celui qui n'est pas monté. On
mais tu comprends, moi la nuit, le matin j'ai du mal. Qu'est-ce que je te fasse moi? Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas... Règle tes problèmes. Alors je vous montrerai avec l'aide de Dieu, il y a beaucoup à lire. Il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup à... Je vous montre en réalité... Véniré les Havim, Mekor, Mikra, les Nosar, c'est bien. Il est marqué dans Yecheskel. Yecheskel, un avis, le prophète, un avis. Il est écrit Bereach nichoach ertse etrem. Marquez-le dans vos têtes. Bereach nichoach ertse etrem. Avec une odeur et un parfum, je voudrais de vous. Non mais moi je traduis comme ça. Peut-être que philosophiquement, quelqu'un qui a fait l'ENA ou Sata, il parlera mieux, mais en réalité ça ne change rien. C'est que pour le moment, il n'y a pas de parfum. Vous l'avez compris? Pas besoin de sortir de l'ENA. Quand il dit le Hav, Bereach Nichoach, ça s'écrit dans Yecheskel. Be'otzii etrem, je vous sortirai mina amin. Ve'kibasti etrem mina aratzot. En réalité, quand est-ce que le maître du monde il viendra et qu'il nous rassemblera, il nous ramènera, il fera en réalité tout ça, ce qu'on crie dans la tfila, mais Kabez Nitre Amo Israël, qui vient réunir ceux qui sont éparpillés aux quatre coins du monde. Je ne sais pas, peut-être ça fait 2000 fois, 3000 fois, je l'ai dit, Aman, descendant d'Amalek, il nous a écrit dans la Megillah, il nous a écrit Mefourash, noir sur blanc, il a écrit quel est notre problème. Am, Mefouza ou Mefourad. Ce peuple qui est complètement dispersé, qui ne sait pas ce qu'il veut de lui-même. Il a dit, c'est marqué dans la Megillah. Ce peuple-là, tu demandes à un juif, nous, on ne sait même pas ce que nous, on veut nous-mêmes. T'as RS Israël, ça dit. T'as RS Israël. Oui, mais qui te dit, et qui me dit que moi, et que c'est Amalek qui parle, c'est qui? C'est Israël qui parle. Non, je ne comprends pas. Qui est-ce qui parle? Mipne chataenu galinu me'arzenu. À cause de nos fautes, on a été. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, parce qu'on a la terre d'Israël 70 ans. Et entre les deux Beth Amikdash, il y avait 70 ans. Et on n'est pas loin de finir les 70 ans maintenant, ça dit si vous comprenez. Ça fait déjà 10 fois, je répète. Bon, c'est pas grave. En réalité, le maître du monde, nous réunir, ça se fait comme ça. Mais quand, à quel moment le maître du monde il viendra réunir ce peuple? Bereach nichoach. Quel parfum. Tu sens le parfum de Sadik? Moi je donne mon exemple toujours. Sadik nous avait téléphoné, ou monsieur, ça fait une semaine, il n'est pas là. Qui c'est? Non, ben, je l'ai dit. Allez, viens. Ça fait une semaine qu'il n'est pas là. Quelqu'un qui sait pourquoi? Je ne vais pas téléphoner à tout le monde du matin au soir. Je ne vais pas aller chercher chez tout le monde. Je ne vais pas aller m'occuper de tout. Tout seul! Quelqu'un comprend ce que je dis ou je suis maboul? Bon, peut-être je suis maboul. On réussit. Ça, c'est pas. Un n'empêche pas l'autre. On peut être rave et maboul. Mais la Vodat Hashem, elle commence par ça. La Vodat Hashem, elle commence par ça. C'est tout le but de ces shiurim que j'arrête pas de faire ici. Avant de commencer à apprendre il y en a. Vous vous rappelez le shiur de Shabbat, les 3 piliers, les 3 flots. Moi, ce que j'adore, c'est les autres qui sont toujours dans leur... Ah non, mais tout va bien, Baruch Hashem. Ils se trompent. Pas chou, ils se trompent. Ou alors, c'est pas leurs enfants qui sont en train de mourir. C'est pas leurs proches. Ou ils ne doivent pas le vivre comme ça. Parce que s'ils vivaient, ils seraient sûrement stressés et diraient, mais levez-vous! Comme je crie moi. Ou alors ils disent, bon, moi c'est normal, un korbanot de temps en temps, bon. Ouais, ça arrive en France, hein, il y a 1800 accidents par jour, et on peut toujours un micré. Je leur avais dit. ולעתיד לבוא יהיה ריח ניחוח, ואזי ירצו בקורבנות. זהו מה שכתוב בריח ניחוח אצל אתכם. בעבודה התאמה, בהתמדת ספר, כך
Là, il vient nous dire le Rav, au moment où il y aura ce parfum, quand est-ce qu'on aura ce parfum? Quand on sera séparé des nations. On veut trop le ressembler. On veut trop être assimilé. On veut trop être comme les autres. On veut trop être comme eux. Alors que le Ham Israël, il est Ham Nifrar. Le Ham Israël, il s'appelle Ham Kadosh. C'est sûr qu'on est des hommes, c'est sûr qu'on est des créatures comme les autres. Mais il nous a donné un travail, une responsabilité, pas comme il a donné à tous les autres. Au moment où on aura compris qu'on se sera déconnecté d'eux, qu'on se sera séparé d'eux, qu'on aura vu commencer à sentir ce parfum-là, il dit le Rav, on voit bien que dans Yecheskel c'est marqué, au moment où ils sortiront, c'est-à-dire qu'on se sera séparés, qu'on sera démarqué. אבל נאמר בבנותה היה מקדש, ונראה לפי מה שבערך, דלק הריח לכאורה בזמן הזה, שאין בית המקדש אלא בהיעדר גזירה נוספת, מכוח הגלות. Il dit en réalité, c'est pas parce qu'on appelle Beth Amikdash, parce qu'on est dans la galoute. C'est quoi la galoute? Parce que nous sommes, nous, dispersés, Mefouzar ou Mefourad, donc on ne peut pas amener de korbanot. Parce que, regardez, 70 ans sur la terre, bientôt, Bezrat Hashem, on a des grossettes en Israël pour construire un ordinateur ou une machine à laser. Il ne manque pas. On est la tête du monde. Il ne manque pas chez nous. On pourrait construire Beth Amikdash. Techniquement, mécaniquement, c'est rien du tout. À San Polo, ils l'ont fait, maximum. C'est rien à le construire. Mais il manque le parfum. Et puisqu'ils sont maintenant dans la galoute, ils sont en exil, on est exilés, alors il n'y a pas de korbanot. Et c'est ce qui a écrit. Et c'est pour ça que dans la tfila de 3 fêtes, alors qu'on est en pleine fête, en réalité, c'est comment ça, c'est une istira. On parle de Simra et de l'autre côté, on rappelle pourquoi aujourd'hui on ne peut pas porter les korbanot. Donc on devrait avoir mal. Au lieu de chanter, on devrait être et tu dis pourquoi t'as mal? Parce qu'on est en pleine fête, je ne comprends pas. C'est le Samarta ou le Samarta. Il faut être mahmir, il faut manger de la viande rouge. Tu dis, il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus de Beth Amikdash. T'as envie de manger encore? Je ne sais pas si vous me suivez où je suis. Ah, madame Torjman, est-ce que je vais trop vite? Voilà ce que j'ai un esprit particulier, je ne comprends pas. Ma chasser. Le Rav lui dit, il nous a sortis, regardez, il nous a sortis d'Égypte, il nous a Goy, Mikerev Goy. Depuis l'Égypte, on était une nation parmi les nations, perdue, on s'est assimilé. N'oubliez pas que la Torah nous dit, Parashat Shemot, c'est marqué, comment ils nous ont fait, cette assimilation, Beparer, avec des belles phrases. Oh là là, qu'est-ce que t'es beau, est-ce que vous êtes gentil, est-ce que vous êtes ram. Et après tu dis, oh, c'est ma famille, hein, comment t'appelles, Christian? Imar, c'est mon cousin, mon frère. Beparer, avec une bouche douce, agréable. Et ils sont rentrés dans nos maisons, tant qu'on n'est pas sorti de ces maisons-là, tant qu'on ne s'est pas écarté, un réach. Et le Rav dit, Vezéou, matim le nosach atfila, et c'est ce qu'on dit dans la tfila. Vekarev, dans la tfila des 3 fêtes. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois dans la tfila, la Amida. Tfila c'est Amida. Quand je dis tfila, j'espère que vous comprenez que c'est Amida. Amida, c'est le moment qui est le monde le plus proche. Panim el Hashem, on est en face du divin, comme si on parlait face à face. Comme si, mais là, on parle face à face. Il dit le Rav, on ne le voit pas, mais on parle face à face. Il dit le Rav, Vezeu matim le nosach atfila, vekarev pezorenu ben hagoyim. Maître du monde, rapproche tous nos enfants. Ils se sont tellement écartés. Je sais qu'il y a des fois des choses que je ne dois pas dire. Je sais, et j'arrive pas à me taire, c'est plus fort que moi. Mais je dis au monsieur, dis-moi, tu as passé l'amour de la Torah à tes enfants?
Est-ce qu'ils sont saméarques, ils vont à la synagogue ou il faut que tu te bagarres avec eux? Il y en a un m'a dit, c'est la xéra du dehors. Qui ne c'est pas leur faute. Il y a une xéra, le dehors il est maudit. Les enfants ils n'ont pas assez d'eau. Putain, marché, on a réglé tous les problèmes. Donc on est puni, c'est pas à cause de notre faute. Il y a une xéra. Il faut arrêter de dire des bêtises. C'est parce qu'on a fait tout par obligation. Pourquoi ils vont à Oman, les gens? Vous savez pourquoi on va à Oman? Il a promis, je te sortirai du Guéhinom. Si quelqu'un va au Guéhinom, je te sortirai de là-bas. Je n'ai pas dit que c'est pas vrai. La motivation de l'homme, elle est parce que, j'ai demandé qui est-ce qui connaît le kever de Rabbi Akiva. Et il a commencé à rigoler. Il m'a dit, je ne sais pas où il est. Il t'a été Oman. Il descend beaucoup de marches. Il n'a rien promis, Rabbi Akiva. J'ai été, moi. À Rav Yosef, il n'a rien promis. Qui est-ce qui va sur le kever de Rav Yosef? Qu'est-ce qui va sur le kever de... On est motivé que par l'attrait, par le salaire, par le merci. C'est gentil, bien. Fais-le parce que tu l'aimes Hachem. Donne un réach. Tu m'entends ou pas, ça déclare? Le Rav il dit, Vesham naase venakriv, kemisvat retzoncha. On viendra et on fera comme tu nous as demandé. Keretzoncha. C'est-à-dire, comme toi, tu l'as voulu. Derak leachar shiatsu mina amin. Seulement quand on sera séparé des peuples, mitbatel galout. La galoute, l'exil s'arrêtera. Azaï, à ce moment-là, les réach, l'icroach lâché. Seulement à ce moment-là, il viendra le parfum. J'aurais pu faire encore 2h30 de chiot. Je pense que, allez, je vous ai donné les... J'aurais pu rester sur ce qu'on a dit là-bas. Il y a de quoi travailler encore 3 ans, 10 ans dessus, mais bon. Est-ce que quelqu'un a une question? Bon, on n'est pas nombreux, vous pouvez poser des questions tranquillement. Il faut se séparer des autres nations. C'est pas revenir en Israël seulement et c'est se séparer nous-mêmes à l'intérieur d'eux. C'est pas juste. Ce que j'arrête pas de dire et ce que j'arrête pas de... C'est ma façon de parler, parce que je n'ai pas... J'ai pas eu le souci d'aller dans les grandes écoles, ils ne voulaient pas de moi. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, vous passez par derrière. Mais j'ai l'impression, vous vous rappelez, moi c'est l'image que je donne toujours, les rails du train. On est à côté, j'allais dire à côté de nos pompes. Il y a les rails, la Torah est là, notre vie est là, et on marche des millions de kilomètres. Alors c'est vrai, quand tu regardes de loin, au bout, tu les vois ensemble, ils vont se retoucher, c'est vrai. Bientôt, ben, Zantachem va faire Mashiach. Mais en attendant, on est à côté de nos pompes. Parce que quand tu regardes les rails de loin, qu'est-ce que tu vois? Tu les vois qui sont un sur l'autre. Mais ça, c'est un regard de loin. Pour le moment, ils sont bien l'un à côté de l'autre. On marche à côté de nos pompes. Je n'arrive pas à comprendre les gens. Qu'est-ce qu'ils attendent de la Torah? Qu'on leur dise quand la carotte est devenue rabbin, tu manges à table, tu manges ci, tu fais pas. Fais attention à la sniout, fais attention à la sniout, fais attention à la doucha, fais attention à la tahara, fais attention à la shonara. On a été là-bas comment on appelle ça? À la Levaya on a été. J'ai demandé, j'ai envoyé, d'habitude je téléphone. Aïe, j'ai perdu, j'ai arrêté tout ça. J'ai envoyé un message, à 9h je m'en vais, quelqu'un veut venir? D'habitude je téléphone, qui? Je vois que c'est rien, je suis fatigué, j'ai arrêté. J'ai pris WhatsApp, j'ai remarqué, 9h je m'en vais, qui veut venir? Celui qui tombe à la maison, il est parti. Peut-être qu'ils sont tous partis, hein, j'ai pas dit non. Il y avait tellement de personnes, sûrement qu'ils étaient tous là. Mais ceux qui m'ont répondu, c'était en bas de la maison, on était 5. Yesod Olam, Garon Olam. Il n'a pas été mon rave. Mais un grand Tamil Chacham, c'est comme si on perdait des Tamil-Dage. Tamil Chacham comme ça, des milliers de personnes y avaient. J'ai envoyé un message, je dis ça suffit, combien je fais? Allez, s'il vous plaît, allez, vous venez. Non, pitom, stop, arrêtez, ils ne veulent pas venir, shalom. Mais moi je dis casse, sûrement qu'ils étaient là-bas pour moi. Mais je n'ai pas pu les voir, mais trop de monde. La Torah, elle est restée à mon niveau de compréhension. Elle est restée
intellect. Mon cher Rabbeinu, il a fait un taout. Vous vous rappelez, je vous ai montré dans le livre. Oui, vous vous rappelez, je vous ai montré dans le livre. Comme ça, il écrira Friedlander. Si vous voulez, je vous le montre tout de suite. Il est sur les livres. Friedlander, il dit, mon cher Rabbeinu, il était tellement un ave, à la différence de moi, où je suis tellement orgueilleux. Lui, il était tellement un ave qu'il ne pensait pas que c'était possible. Il ne pensait pas que c'était possible qu'un homme puisse fauter. Moi, c'est tout le contraire. Lui, il ne pensait pas, c'est impossible. Il était tellement un ave, tellement un ave, tellement humble, qu'il ne pensait pas qu'un juif il pouvait fauter. Dans sa tête, c'est impossible. Donc, au moment où le maître du monde, il attendait après lui quelque chose, il ne l'a pas fait. Et il vient lui reprocher, la mamana tamina'an, pourquoi tu as empêché le peuple de pouvoir ressentir ce qu'on appelle rouche aemuna, palper le divin. Tu leur as laissé que l'intellect, la connaissance divine dans l'intellect. C'est ce qu'on est en train de souffrir aujourd'hui. Vous voulez que je vous montre dans les écrits? C'est ce qu'on est en train de souffrir aujourd'hui. Il n'y a pas un juif qui ne sait pas, il n'y a pas un bel Israël qui ne sait pas que Dieu existe. C'est impossible. Tout le monde le sait. Oui, mais comment je vais faire? Et si je viens en Israël, alors combien de temps de la Klita? Quelle Klita? Et comment et qui me prend le travail? Et d'où Non, parce que savoir qu'il existe, c'est une chose, maintenant se soumettre à lui, c'est complètement différent. C'est le jour de Shabbat. Voilà, c'est ça. Sur le Shabbat, Donc, tu dis. donc, C'est toujours les le trois problème. points sensibles les plus importants de la Avodat Hashem, ceux qu'il faut travailler, on refuse de les travailler aujourd'hui. On veut que du savoir. Le monsieur m'a demandé aujourd'hui, mais Rav, pourquoi on ne fait pas la parachat à Shavua pour nous expliquer qu'est-ce qui a marqué dans Bereshit? Pourquoi il y a eu le Tohu Vavohu? Pourquoi l'Agmara, je veux bien. Il dit, mais quand est-ce qu'on va parler à Dieu? Quand est-ce qu'on va sentir quand est-ce Parce que les gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, le but, pourquoi. C'est pas ce que je dis, j'arrête pas de le dire. Le premier problème, il est que chapitre de Messias Yeshayahu. nous-mêmes, Le premier chapitre. c'est exactement ce que je dis, nous-mêmes, qui sommes les, on va dire comment ça, les Nous, on nous a représentants, dit fais Shabbat, mange cachère, comme vous êtes intellectuel, fais ci, fais ça. représentants Mais on n'a pas du divin, expliqué. on est ces soldats, on n'a pas les On fait, kélim dans mais les on ne vit mains. pas la Torah. On fait la Torah, mais on ne la vit pas. Bon, moi je parle comme ça, peut-être qu'il faudrait améliorer le langage et améliorer les... Mais pour nous c'est loin. Rav Kook il dit, il viendra un jour, il faudra changer ce rouar, cet esprit. On parle toujours d'esprit. Il faut maintenant qu'il y ait un esprit différent, un esprit de Torah, un esprit de âme, un esprit de nation, un esprit de retour, un esprit de... Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que c'est immanent, c'est quelque chose qui va arriver maintenant. Dieu, il est en train de faire son programme, il est en train de se faire. Donc, Baruch Hashem, d'un côté, Dieu continue. Mais combien on va rester sur le carreau? Quand je dis combien on va rester, je n'ai pas dit combien ils vont rester, vous avez entendu. Parce que peut-être les religieux, nous sommes encore... Ken, c'était quoi ta question, madame? Moi, je vais être très, on va dire, enfantin dans ma question. Quand vous avez parlé tout à l'heure de Amalek, Ok. puisque au départ, vous avez dit, quand même, Hachem, il a quand même écouté Sarah en disant que Abraham, il expulse Ishmaël, la servante et son fils. Ok. Donc ça veut dire quelque part que Hachem, il nous a choisis. Et que lui de même... Quelque part, il nous a choisi. Non, j'essaie de comprendre de ce que vous avez dit. Oui. Et que lui, Ishmaël, il a quand même vu. Pourquoi Hachem, il a besoin de nous envoyer Amalek, alors qu'on est quand même ses enfants? Pourquoi il a besoin de nous envoyer ce mal sur nous? C'est pas un mal, c'est toi qui l'as pris comme mal, parce qu'on va dire, on n'a pas compris. Mais Hachem, il attend après nous. Il a créé un monde avec cette ma'ala de Am Israël, de venir nous être associés à la création du monde. Nous sommes les associés à la création du monde. Ils attendent après nous, les nations, ils veulent leur bien-être. Aujourd'hui, le monde, il souffre. Je vais essayer d'expliquer. Nous-mêmes, le peuple juif, on souffre de Mais on souffre de quoi, de nous? voir tout ce mal qui est sur nous. Mais pourquoi on en souffre? Parce qu'en réalité, on se crée nous-mêmes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, Iberukotai.
Dieu ne nous punit pas. Comment expliquer à quelqu'un, Par exemple. même à moi, hein, je parle de moi, bon, on va dire, comment j'arrive pas à comprendre d'ailleurs, peut-être que j'ai dû même rajouter une partie du cours, mais je me travaille comment Hachem, qui est miséricorde, qui est notre Père, qui ne veut jamais de mal à son enfant, il nous envoie du mal comme ça. Il ne nous envoie pas. Je l'ai expliqué. Non, je sais que tout est beau et mieux. Non, mais il ne beau. nous envoie pas. Mais pourquoi? Non, si, puisque vous avez dit que Amalek il est là de toute façon et qu'il fait, il a son travail, il fait pas attention à ce qui Qu'est-ce se qu'on a passe. dit à Amalek? C'est Safek. Oui. Parce qu'on a un doute. D'où vient notre nourriture? Alors Amalek, il vient nous le rappeler. D'où il vient notre doute? C'est son travail, lui, il est kadosh. Entre guillemets, son travail, il est kadosh. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle qu'est-ce qui nous fait vivre. D'où il vient notre... Par quoi on vit? Mais pourquoi passer par quoi? On va passer par lui? Non, Par le oui, mal. ça par lui, par ce mal-là, par ce mal qui nous... Parce que tu le considères comme mal. Quand on est sorti d'Égypte, on a vu des milliards de miracles. On a vu des milliards de miracles au matin de Torah. On n'a pas arrêté de vivre des milliards de miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du télim pour du matin au soir pour lui dire merci, merci Hachem? Les chaînes de télim, ils se font que quand il n'y a que des problèmes. On n'arrête pas d'entendre de problèmes. Et à l'inverse, qui est-ce qui est capable de remercier Hachem pour tous les tovot qu'il lui fait du matin au soir? Qui sont aujourd'hui les gens qui viennent et qui se lèvent le matin et qui courent au Beth Midrash et disent je veux te remercier Hachem? On passe notre temps à Mais quelqu'un qui grogner, fait, par exemple, quelqu'un que... Par exemple, les on voit 4 enfants là qui sont morts. Comment on va leur expliquer que leurs Non, on parents... n'a peut-être pas l'obligation de venir leur expliquer, parce qu'en réalité, nous-mêmes aujourd'hui, on est encore... Parce qu'Hachem, il sait ce qu'ils vont devenir, eux. Non, mais le problème, Alors, nous, on va n'est pas pas là parler pour des expliquer. enfants parce qu'on n'en est pas là pour expliquer, mais par On exemple, peut voilà, pas- on des peut pas gamins qui expliquer. partent comme ça si jeunes, des gamins qui partent comme ça si jeunes, pourquoi Hachem, il nous... Il a dit il lui-même. nous enlève. Il a dit lui-même qu'il s'il est mort, c'est une grande partie, 58 ans. Nounret, Noach. Oui. Oui. Matzan, Chen, c'est Chen, il a trouvé grâce au Dieu, c'est Noach. Et il dit que malheureusement, il est parti si jeune, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de Ainara. À son égard. Ouais. On lui a fait la guerre de trop. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Beaucoup Avec ils la l'ont police. voulu mal. Mais non, On ne parle pas des Arabes. non, je sais, nous, je parle de nous, mais justement... Beaucoup, beaucoup. Comme notre Avissouf, comme notre Avissouf, comme autre. Pourquoi prendre un Gaon qui doit être le dirigeant du peuple juif et pas prendre enlever ceux qui font Parce que justement... s'il enlève quelqu'un comme moi, je ne sais pas parler nous, peut-être que ça ne dérangera personne. Alors que tu enlèves un tzaddik de Sodorlam, il y avait 10, 20, 50 000, 100 000 personnes, ça dérange du monde. Il enlève un jeune garçon soldat, bon, tu dis dans ta tête, entre guillemets, bon, il est là pour défendre, c'est un soldat, on légalise, on cachérise, il n'y a qu'un moment qui pleure et qui en deuil, et nous on passe une autre histoire, on continue notre vie, ça ne change pas. Mais quand il part quelqu'un comme Yesod Olam, c'est une hécatombe ce qui se passe. Ben oui, Une hécatombe, ça ne nous réveille pas. parce que on se sent quand même un peu... Mais est-ce abandonné qu'on dans soigne sens le mal où- par le mal? Ça ne nous réveille pas. Bon, c'est une façon de dire le mal par le mal, mais il n'y a pas de mal d'Hachem. Oui, on sait, mais... on sait ça, Nous, en d'accord. tant qu'être humain pachoute, comment on va comprendre ce mal qui est en vérité du bien? Moi, je me suis fait la J'arrive raison. pas Alors, Moi, je me suis prends fait le la Nefesh raison, la Hachaim. Le vérité, Nefesh Hachaim, les il dit gens quand qui quelqu'un sont il s'est pas cassé la jambe, religieux, quand quelqu'un comment il a fait une fracture, comment il a ils cassé disent les os, quand il rentre à l'hôpital, on lui met des broches, on lui met il dit, mais la réfoua qu'on lui fait, elle lui fait tellement souffrir que l'autre il regrette d'être soigné. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On aimait râper auto. On est en train de le soigner. Pour le soigner, je suis obligé de lui faire mal. Exactement. Pour le soigner. Le monsieur, il rentre dans un truc, on fait une opération, on lui coupe tout le ventre, on lui coupe le cœur, on lui coupe le machin. Tu dis, mais je suis venu pour me soigner. Tu m'as coupé, tu m'as fait tu m'as tout enlevé, Regarde les souffrances. Pendant 6 mois, il ne peut plus marcher. Pendant 3 mois, il ne peut pas mettre par terre. Pendant il ne peut plus lever la main. Alors que moi, je l'ai fait que soigner. Donc tu comprends que c'est du Nefesh Chaim, le Rabbi Chaim de Boulzine. Même quand on vient pour les rapports Ben Adam, le médicament, il est amer, il fait mal, il brûle l'estomac, il fait des trous, il fait les machins. Regarde les tofaot levaï, comment on dit en français, les tofaot levaï, les Rabbi l'histoire, comment on dit, conséquences du médicament. Celui qui prend le médicament, il prend le papier, il est marqué, ça risque de. Tiens, comment il est vivant le mec? T'as plus de risque de mourir avec le médicament que. T'as pas en prendre, viens, on prend pas le médicament. Mais pour pouvoir soigner quelque chose, c'est pas en prendre du de vache. On met du de vache et un petit papier, non, ça fait ton cou, ça fait mal. Personne ne dit au médecin, non, tu me fais mal, je veux pas. Au contraire, on
cours, on lui dit vas-y cours. Alors là, on a vu que ça touchait beaucoup de gens religieux. Pourquoi? Encore une fois, j'arrête pas de le dire. Nous sommes, peut-être que vous le prenez négatif, shlili. Alors c'est pas shlili. C'est parce que nous sommes, nous les responsables. C'est à nous de dévoiler. On dort. Que Dieu me pardonne, il y en a un qui s'est fâché dans mon cours, encore une fois, ça ne me dérange pas, fâche-toi. Tu veux partir, pars. Mais la vérité reste la vérité. C'est quoi cette On main reste. Il y a une main là. Oui, c'est pas grave. Lisez. C'est quelqu'un, un jeune enfant. Vous êtes sûr que c'est pas un arabe? Ah. T'as fini, oui. C'est Momo. C'est la Momo. Arrête. Est-ce que tu comprends, Zadeket? C'est à nous qu'il incombe ce travail, cette achrayout, cette responsabilité. Mais c'est un travail honorable, c'est pas comment on dit ça, c'est pas un joug, c'est pas une punition. Hachem Bachar Banou. Mais par exemple, les gens par exemple, je veux pas être le. Mais les gens, par exemple, qui font pas Torah ou Mitzvot, et qui sont des fois même contre l'État d'Israël et contre les religieux, je pense qu'ils ont besoin, eux, d'être secoués. Non. Ah bon? Non. Alors, je pense pas. Rabbi Ahmed Bassel écrit, Rabbi Ahmed Bassel écrit, le Char et Tchouba il écrit, Arava Khalban il écrit, Shlomo Amelech il écrit, quand il sortira un parfum de chez nous, d'ici, il sortira un parfum dehors, tu Comme ouvres pour la bouteille, Hachem, ils exactement. voudra tous rentrer dans la parfumerie. Il n'y a que des attirés. bagarres ici, il n'y a Ils que sont des attirés. bagarres, ça déquête. Depuis que je suis là, il y a que des bagarres, dans toutes les cinémas, c'est comme ça. Pour la place, pour le machin, parce que le rat, parce que, il n'y a que du caveau, il n'y a que du moi, pourquoi il m'a parlé, pourquoi il m'a dit, pourquoi il n'a pas fait, pourquoi... Quel parfum tu veux qu'il sorte d'ici? Je suis obligé de te dire la vérité. Il y a des rabbins. Va chez le Rav truc là-bas, va chez Rav machin, va chez Rav. Tu verras, c'est partout pareil. C'est question de kavod. C'est de l'orgueil. J'ai le droit de dire des choses. Le jour de... le jour de Simchat Torah, j'ai dit encore ça. Les gens sont fâchés. Je suis resté ici jusqu'à 4h30 avec elle. Jusqu'à 4h, combien on est resté? À nettoyer. Ah oui. À nettoyer. Je croyais de la nuit. On ne pouvait plus marcher, avec elle et son mari, hein, bien entendu. On ne pouvait plus marcher. Les bonbons collés par terre. On a fait une serouda. Ceux qui ont payé la serouda de Tzadeket, regarde ce que je dis. Je n'ai pas le droit, c'est du lachonard peut-être. Ceux qui ont payé la serouda sont restés debout. Moi, je ne pouvais pas m'asseoir. Ils sont tous assis. Ils ont trouvé normal. Et moi, je dis Tzadikim, tu m'as entendu crier dans la serouda? Tu m'as entendu parler? Tzadikim, il y a des gens qui sont debout. Un qui était israélien, qui ne parlait pas français, qui a payé la serouda, on ne lui a pas fait de place. Ils se sont assis, et le mec il est debout, Ribono Shalom. Et le rabbin qui court, tu m'as vu courir, aller revenir, et les autres ils sont assis. Et quand j'ai dit ce que j'ai dit, tu sais ce qu'on m'a dit? C'est péché. Mais nous aussi on fait, vous êtes toujours prêts à dire que vous faites, vous ne voyez jamais nous ce qu'on fait. J'ai dit, mais vous étiez tous assis, Tzadikim, tous assis.